Alors les amis, dans cette paracha de Vayera, que nous lirons ce Shabbat Be'ezrat Hashem, la Torah nous raconte qu'Abraham Avinu a prié pour les gens de Sodome et Gomorre. Nous savons que ces 5 villes, Sodome, Amora, Adma, Tseboïm et Béla, ont été condamnées à l'extermination parce qu'elles étaient non seulement corrompues, mais d'une cruauté inégalée. Ils faisaient en sorte que personne n'ait envie de venir chez eux, surtout pas les gens pauvres, les mendiants et ainsi de suite, pour ne pas épuiser leurs richesses. Comme ils étaient extrêmement fortunés, ils avaient la réussite dans tous les domaines. Et ils ne voulaient pas être exploités. Donc la tzedaka pour eux, c'était quelque chose dont il n'était pas question. Alors ils avaient légiféré, institué toutes sortes de lois, toute une législation qui visait en fait le découragement de toute personne nécessiteuse de venir chez eux. Bon, elles ont été condamnées à donc la destruction, ce qu'on appelle destruction de Sodome et Gomorre, Ba'perat Sedom Ba'amora. Mais Abraham Avinu a plaidé en leur faveur. Abraham Avinu, on le sait, il a tout tenté pour essayer de faire en sorte que Akadosh Baruch Hu ne détruise pas cet endroit et que sa colère s'apaise. Mais lorsqu'il s'est présenté devant Akadosh Baruch Hu, il va dire « Mais Anochi Afar va Efer » je ne suis que poussière et cendre. Dans son humilité, il a dit à Akadosh Baruch Hu, comment puis-je oser, moi, petite créature, demander au Créateur de changer de programme. Nachon ve'anochi afar va'efer. Rashi de dire afar alidé arbat hamelachim, efer alidé Nimrod. À quel moment Abraham Avinu aurait pu devenir de la cendre lorsque Nimrod l'a jeté dans la fournaise ardente? Il aurait pu être brûlé et être réduit en cendre. À quel moment il aurait pu être réduit à la poussière? C'est lorsque il a été délivré son neveu Lot, qui était pris en otage après la guerre de Sodome, de Sedom et Amora avec les Arba'at HaMelachim, et il a été, et avec le sable qu'il a jeté, il a gagné la guerre, mais normalement, s'il n'avait pas bénéficié d'un miracle extraordinaire, eh bien, il aurait été réduit en poussière, c'est-à-dire envoyé à la terre, dans la tombe, par ces 4 armées, ces 4 rois. Alors comment puis-je oser parler? Mais comme toi, Akadosh Baruch Hu, tu es miséricordieux, tu acceptes la tefila de tout le monde, qui a chômé à tefila de kolpé, même si je suis à Afar va Efer, je me permets de te supplier, de t'implorer. Ça, c'est une explication. Chachamim disent que parce que Abraham Avinu a dit Ve'anochi Afar va Efer, il a fait preuve d'humilité, il a mérité pour ses enfants Israël 2 mitzvot. La mitzvah de Efer para Adouma, la cendre de la vache rousse, et la mitzvah du Afar, qui se fait avec le sable, avec la terre, c'est Afar Sota. Vous savez qu'est-ce que c'est qu'une Sota? C'est une femme qui a été soupçonnée par son mari de l'avoir trompée. Alors, tant que le doute plane sur elle, le mari n'a pas le droit d'aller avec elle. On ne parle pas d'un doute qui est complètement, on va dire, imaginaire. Il se fait des films. Non, on ne parle pas de ça. On parle d'un doute qui a une base. Parce que cette femme-là avait des comportements légers vis-à-vis d'un homme, et il lui a dit « Je t'interdis de t'isoler avec lui ». Elle n'a pas écouté l'avertissement du mari, et on a des témoins comme quoi elle s'est isolée avec cet homme. Mais elle prétend qu'il n'y a rien eu de mal, rien de grave. Mais puisque nous avons une base à ses soupçons, en attendant, il n'a pas le droit d'avoir des relations avec elle jusqu'à ce que la situation soit clarifiée.
Et comment on clarifiera la situation? Il faut qu'il accompagne au Beth Amikdash. Et là-bas, le Kohen va retranscrire la paracha de Sota, qui figure dans Parashat Nassau, sur un parchemin, et ce texte va être effacé dans l'eau, dans un keli, où il y a dedans de l'eau du kior, et le Kohen doit mettre Afar Sota, une pincée de terre du Mishkan. Et la kahme Afar à Mishkan, du Mikdash, du Mishkan, pincée de sable comme ça. Et c'est ça ce qu'il va lui donner à boire. Il va lui dire, Madame, si tu as réellement fauté, tu as trompé ton mari, avoue-le. Il te donnera le guet, chacun rentre chez soi. Chacun refait sa vie. Mais si tu t'obstines à dire que tu es innocente et que tu n'as pas commis d'infidélité, alors bois. Mais attention, cette eau-là, dès que tu vas la boire, elle va pénétrer ton corps et te fera exploser le ventre, les jambes. C'est-à-dire que tu n'as pas intérêt à mentir. Avoue et vous vous séparez. Mais si jamais elle n'avait pas fauté, alors en buvant cela, non seulement qu'elle n'allait pas mourir, au contraire, elle sera bénie. Si elle était stérile, elle devenait fertile. Si elle avait des enfants difficilement, désormais, elle les aura facilement. Si ils naissaient avec des défauts, ils seront parfaits. Veniketa, venizrera zara. Si elle est nekiya, au contraire, elle aura un bon zera. Alors, Morev et Rabotai, le Beth Halevi nous dit que quelle est la différence entre la cendre, Efer, et Afar, la terre? Afar, Efer. Pourquoi Avraham Avinu? Parce qu'il a dit Afar et Efer, je suis poussière, je suis cendre, alors il a mérité ces deux mitzvot. Afar va Efer. Vous savez que le Afar, la terre, n'a pas de passé, mais elle a un futur. Avec la terre, elle est là depuis la création. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec la terre? C'est quoi sa valeur? C'est pas son passé, c'était que de la terre. Mais on peut planter dedans, donc il y a du futur. On peut construire avec, donc il y a du futur. Ça, c'est la terre. La cendre, c'est le contraire. La cendre n'a pas de futur. Qu'est-ce que tu peux faire avec la cendre? Rien du tout. Mais la cendre a un passé. C'était par exemple une table, c'était une chaise, c'était des choses importantes, une belle maison. Et voilà que ça a été réduit en cendre. Alors, la cendre n'a pas d'avenir, mais elle a un passé, alors que la terre n'a pas de passé, mais elle a un espoir de futur, d'avenir. Avraham Avinu, quand il a quitté sa patrie, Akadosh Baruch Hu lui a dit Lech lecha me'artzecha u'molatecha u'mibet avicha el haaretz asher ar'eka. N'est-ce pas? Quitte ton pays, ta ville natale, ta famille, et tu iras vers un pays que je t'indiquerai. Ça, c'est le premier Lech lecha. Quelle était la 10e épreuve d'Avraham Avinu? C'est encore un Lech lecha. Vas-y vers le mont Moria. Lech lecha el eretz Moria. Le premier Lech lecha, quitte ta famille, ta ville natale, ton pays. Le dernier Lech lecha, c'est va vers le mont Moria, et puis tu vas là-bas monter ton fils comme holocauste. Tu vas le sacrifier là-bas. Alors, Morav et Rabotai, qu'est-ce qu'a été capable de faire Avraham Avinu? Il a été capable d'accomplir ces deux Lech lecha. Il a surmonté 10 épreuves. Depuis le premier Lech lecha jusqu'au deuxième Lech lecha, il y a 10 épreuves en tout. Il les a toutes surmontées. Hein? Alors, Shabbat, on a eu l'occasion de rappeler, on a 3 opinions. C'est quoi les 10 épreuves? Il y a l'opinion du Pirkei de Rabbi Eliezer, il y a l'opinion de Rambam Maïmonide, et il y a l'opinion de Rabbeinu Yona. Alors, si vous voulez, ça nécessite une étude à part entière, mais ça vaut la peine. Mais c'est quelque chose qui va prendre du temps, mais je voudrais le faire avec vous. C'est vraiment trop beau pour voir la vision des 3
des trois Mefarshim. En tout cas, premier Lech Lecha, dernier Lech Lecha. Toutes ces épreuves-là. Le premier Lech Lecha, quitte ta famille, c'est couper le cordon ombilical avec le passé. Le deuxième Lech Lecha, c'est prends ton fils, monte-le comme holocauste. C'est couper le cordon ombilical avec le futur, car son avenir, c'est son fils, le début de sa progéniture, le début de toute une grande descendance, Am Israël. Prends ton fils, monte-le comme holocauste. C'est être prêt à renoncer à tout le futur. Lech Lecha, c'est oublier sa famille, tout le passé, toute la société avec laquelle il a grandi. Finish. Avraham Avinu, pour Dieu, est prêt à tout donner, son passé et son futur. Va'anochi afar, va'efer. Je suis comme la terre qui n'a pas de passé. Je suis comme la cendre qui n'a pas d'avenir. Akadosh Baruch Hu dit, par ce mérite, je donnerai à tes enfants 2 mitzvot. Afar sota et efer para aduma. Quelle est la différence entre ces 2 mitzvot? Qu'est-ce que c'est que efer para aduma? À quoi ça servait la cendre de la vache rousse? À purifier les gens qui étaient impurs. Celui qui avait contracté de l'impureté par contact avec le mort, grâce à l'aspersion des eaux lustrales mélangées aux cendres de la vache rousse, le 3e jour et 7e jour, il avait mérité la purification en allant mikvé par la suite. Donc, qu'est-ce que nous donne le Efer para Aduma? Il permet un nouveau futur, un nouvel avenir. La personne était impure. Désormais, elle retrouve le statut de la pureté pour pouvoir désormais rentrer dans le Beth Amikdash, manger la viande korban, manger la terouma, si les Kohen. La pureté, c'est le futur. C'est créer un nouvel avenir. La purification par les cendres de la vache rousse. Et Afar Sota, la terre, la poussière que mettait dans le verre le Kohen au moment où il allait donner à boire cette eau à la femme soupçonnée d'adultère, eh bien, le problème était quoi? Le passé. Est-ce qu'elle a commis une infidélité? Est-ce qu'elle a trompé son mari? Elle l'était interdite ou pas? Eh bien, on a dévoilé que le passé était cachère, et donc elle peut rester avec son mari. Le Afar Sota cachérise le passé, le Efer para Aduma cachérise le futur. Comme Avraham Avinu était prêt à sacrifier et son passé et son futur pour Akadosh Baruch Hu. Voilà notre patriarche, Avraham Avinu, qui a surmonté 10 épreuves. Nous sommes ses descendants. Lui qui a été capable de faire fi de tout ce qui existe dans le monde. Il n'avait qu'un seul objectif. Il n'a jamais perdu de vue le but de servir Akadosh Baruch Hu. Eh bien, nous également, dans notre vie, on doit constamment vivre dans le passé et le futur, et surtout au présent. C'est comme ça qu'on le construit. L'avenir, toujours pour Akadosh Baruch Hu. Bon,